Bienvenue à tous. Monsieur Morin, président de la région Normandie. Monsieur Goutte, donc vice-président de Caen-la-Mer, en charge du développement économique, de la recherche et de l'enseignement supérieur, et président de Epopéa. Madame Boissé, donc maire adjoint d'Hérouville-Saint-Clair, c'est un honneur que vous nous faites d'être présent aujourd'hui. Monsieur le président de CESI, cher Pierre, monsieur le directeur général de CESI, cher Vincent, je cherchais des yeux, effectivement, mesdames et messieurs membres du COMEX de CESI, je suis très heureuse de vous accueillir pour l'inauguration de ce nouveau campus qui a pu voir le jour grâce au soutien de vous toutes et tous. Bienvenue également à nos partenaires, à nos tuteurs qui nous soutiennent et avec qui nous travaillons régulièrement, responsables de filières, de pôles de compétitivité. Et je sais aussi qu'un certain nombre de diplômés, de partenaires nous suivent à distance. Donc bienvenue à vous puisque cette inauguration est diffusée en streaming. En cette journée inaugurale, c'est important aussi pour moi de remercier tous les salariés qui se sont engagés depuis de longues années et qui aussi aujourd'hui pour cette journée sont très actifs. Et c'est grâce au professionnalisme de chacun d'entre vous, votre esprit d'équipe, que cette journée et le fruit aussi du développement de CESI à Caen a pu se faire. Avant de parler de notre campus, je vous propose de le découvrir autrement avec une petite vidéo qui a été tournée très récemment. Donc, cette vidéo illustre bien, le dynamisme des jeunes, des salariés et de tous les apprenants, qu'ils soient étudiants, alternants, demandeurs d'emploi ou salariés de la formation professionnelle continue, puisque c'est tous les profils que nous accueillons. Donc, notre campus est un lieu d'apprentissage, un lieu de recherche et d'innovation. Et au-delà des salles pédagogiques que vous avez pu voir, qui offrent... Je suis toute seule à parler. Ce micro, je vais le garder. Donc, j'ai retiré. Donc, pour prendre la parole, ce sera plus confortable. Voilà, tout à fait. Donc, au-delà des salles pédagogiques, nous proposons également un Creative Lab, des Fab Labs, beaucoup de moyens qui constituent cette plateforme innovation numérique qui est bien sûr à disposition de nos apprenants, mais aussi de nos partenaires, entreprises pour des séminaires de sensibilisation, de découverte, aussi d'utilisation avec des stagiaires, des enseignants-chercheurs, mais aussi ouverts aux citoyens, aux scolaires, lycéens, collégiens, pour de faire ce que l'on appelle de la diffusion de la culture scientifique et technique.
Vous avez pu voir aussi en visitant les locaux que nous avons fait entrer l'art dans ce bâtiment, en travaillant avec une jeune entrepreneuse normande avec qui nous avons recherché des artistes locaux et qui ont pu s'exprimer chacun sur différents thématiques, dont les thématiques choisies étaient l'univers, la nature et les sciences. Voilà, un grand merci à eux. Je sais que certains sont connectés à distance. Je vous propose maintenant, finalement, pour vous faire découvrir un petit peu mieux CESI, de donner la parole à quelques alumni. Et je vais appeler Léa Botton, qui doit être dans la salle. Voilà, Léa est là. Donc Léa est diplômée de l'École supérieure de l'alternance, Bac+3. Et puis Léa continue aujourd'hui sur un manager en architecture des applications logicielles du système d'information. Il ne doit pas y avoir beaucoup de jeunes filles. On a vu qu'en informatique, il n'y en avait pas beaucoup. J'appelle Virginie Mérat, qui est la directrice de l'École supérieure de l'alternance Normandie, de venir pour poser quelques questions à Léa. Merci Christine. Donc Léa, peut-être vous pouvez commencer par nous dire comment vous êtes arrivée à CESI. Le CESI, c'est un heureux hasard et une belle rencontre pour moi parce que l'entreprise Cannes que j'avais trouvée, puisque je suis cannaise de base pour de l'alternance, n'a voulu travailler en fait qu'avec le CESI et donc m'a demandé de choisir cette école, que moi je ne connaissais pas en fait. Personnellement, donc moi je ne la connaissais pas. Tout a été assez rapidement parce que l'entreprise m'a imposé ce choix un peu tard en fait. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Alexandra à mon arrivée et toutes les démarches ont été fluides et j'ai trouvé que la proposition en fait de cursus d'études était très intéressante et elle convenait tout à fait à ce que je recherchais. Donc du coup, vous avez démarré votre parcours en 2019, donc vous avez vécu l'installation dans ces nouveaux locaux. Oui. Comment vous avez vécu les choses ? Ça a été un plaisir d'intégrer un campus neuf, refait et adapté surtout à nous, parce que c'est vrai qu'on était quand même bien à l'ESITC, mais avoir nos locaux, ça nous a permis d'avoir un sentiment d'appartenance en fait à l'école et de pouvoir vraiment prendre possession de notre formation et de notre environnement. Et du coup, dans l'alternance, qu'est-ce qui a pu être marquant pour vous, que ce soit à CESI ou dans votre entreprise, dans votre année d'alternance que vous venez de vivre ? Alors, je vais commencer par le CESI. Moi, ce qui m'a beaucoup surprise et agréablement surprise, c'est l'accompagnement dont on a pu bénéficier. Les différents intervenants qui ont été peut-être choisis, parce que c'était la toute première année, donc qui ont été choisis et qui n'étaient pas forcément tous habitués au CESI, en fait, qui ont su totalement s'adapter à nous, à nos demandes et à l'accompagnement des équipes pédagogiques. Que je remercie d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment été présents au quotidien quand il y a eu des besoins. Et pour l'entreprise, moi j'ai travaillé à Bosch en fait sur ma première alternance et j'ai évolué en fait au sein de ce qu'on appelle un incubateur. Donc c'est un lieu qui réunit une dizaine d'alternants qui viennent principalement d'informatique, parfois un petit peu d'autres domaines, mais toujours de la technologie. Et, ça a été une expérience très très enrichissante. Et du coup, comme Christine nous l'a dit, vous poursuivez sur un Bac+5. Est-ce que c'est un choix qui a été évident ? C'est un choix qui a été évident. Oui et non, en fait. J'ai eu la chance d'échanger avec les différents intervenants dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question d'arrêter ou non parce que j'ai eu des propositions en fait, à la fin de mon cursus. Et en échangeant avec les différents intervenants, j'ai eu que des échos positifs sur le fait de continuer, qu'il valait mieux pousser jusqu'à un titre équivalent Bac+5. Donc j'étais fortement encouragée et je me suis tournée aussi vers mon formateur à qui j'ai demandé sincèrement ce qu'il en pensait et qui m'a lui aussi encouragé à continuer. Donc j'ai la chance de pouvoir poursuivre aujourd'hui pour un an encore. Et donc vous êtes parfaitement convaincu par l'alternance ? Totalement. Et du coup, ce parcours-là, il aurait été, vous l'aviez imaginé comme ça, et vous auriez pu le faire ailleurs ? Alors ailleurs, non, je ne pense pas du coup. Mais par contre, j'aurais préféré pouvoir le commencer directement après mon bac. C'est vrai que moi, j'ai choisi de faire un BTS au début. Et puis je sais qu'au début, vous ne le proposiez pas non plus, la poursuite directement après le bac. Et c'est quelque chose aujourd'hui, si c'était à refaire et que j'en avais l'opportunité au CESI, je commencerais directement après le bac. Merci. Merci. Merci Léa. Donc nous allons maintenant donner la parole. Nous allons maintenant donner la parole à Nézar Zakaria, d'origine égyptienne, voilà, qui est en section informatique. Et donc je vais et voilà.
Pour ceux qui n'étaient pas dans la visite, Nézar avait déjà été repéré lors de la visite dans sa salle. Et je vais appeler Sébastien Blondel, qui est le directeur de l'école d'ingénieurs CESI Normandie, pour interroger Nézar. Oui. Donc, avant de commencer en quelques mots et puis d'aller plus loin, je vais vous demander de vous présenter. Non, vous n'êtes pas Genbone 007 puisqu'on l'a évoqué pendant la visite, mais je vous laisse le soin de vous présenter en quelques mots. Donc, en fait, je m'appelle Nézar Mustapha. Normalement, c'est mon nom de famille. Je ne vous dis pas le nom grand, je suis égyptien. Donc, je m'appelle Nézar, je suis égyptien. Et ma formation, l'année dernière, j'étais au lycée. C'était donc terminal. Et j'ai fait un lycée, tout mon parcours scolaire était en Arabie Saoudite. Donc j'ai vécu toute ma vie était en Arabie Saoudite. Et juste après, j'ai fait le choix de CESI. Donc je suis là en première année de école d'ingénieur, donc en préparatoire intégré. Voilà. Alors justement, un profil international, qu'est-ce qui a fait qu'un Égyptien qui étudie en Arabie Saoudite arrive à Caen dans une école d'ingénieur avec une spécialité info? En fait, je vous dis, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours aimé la technologie. J'ai toujours aimé de démonter des petites machines, de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche, c'est quoi les composants, etc., etc. Et parce que ça m'a passionné, j'ai décidé que au futur j'aurais fait la licence mécatronics, si vous connaissez. Mais donc mon lycée, qui était un peu plus limité, il n'y avait pas la spécialité sciences d'ingénieur que donc j'avais besoin pour faire mécatronique. Et donc j'ai changé, j'ai fait sciences numériques, qui est donc de l'informatique, mais je crois vraiment que c'est le meilleur choix parce qu'il y a plus d'environnements qu'on peut utiliser, il y a plus de choses qu'on peut faire. Et donc, la dernière année de ma scolarité, on nous a dit qu'on doit chercher une école, voir tout ça. Et j'avais donc parmi 3 options chez moi. C'était une fac normale, une école d'ingénieur ou un cycle préparatoire normal. Et moi, j'avais peur du prépa, donc j'ai pas touché. La fac, tous mes professeurs ils m'ont dit que c'était pas bien parce que c'est moins bien. Et donc l'école d'ingénieur, c'est ce qui m'a attiré. Et c'était le cycle de préparatoire intégré qui m'attirait. Donc parmi toutes les autres écoles que j'ai postulées, ceci a vraiment il m'a pris mon attention. Le fait que la méthode d'apprentissage, c'est pas la même que les autres écoles, c'est fascinant pour moi. Alors peut-être on va en parler après, mais c'est la méthode qu'ils utilisent qui m'a fasciné en fait. Et donc parmi toutes mes options, j'avais 13 ou 15 options, ceci m'a choisi. Alors justement, c'est quoi votre quotidien, la pédagogie, les moyens qui sont mis à disposition, juste pour faire un instantané de ce que vous vivez? Donc là déjà, on est là depuis un mois, on vient de venir, mais jusqu'à présent, c'est parfait. Je vous dis vraiment. Là, il y a donc cette méthode que je suis en train de vous dire, c'est la méthode PBL. Et donc la méthode PBL, ça s'appelle Problem Based Learning. Et je l'ai premièrement appris de ma tante qui travaille sur plusieurs projets similaires. Et donc, le problem-based learning, c'est l'apprentissage en résolution de problèmes. Donc, en fait, on nous donne des problèmes, on nous donne une situation. Donc, une situation, par exemple, je vous donne l'exemple de notre premier prosit qu'on a fait dans notre semaine d'intégration, qui était très intéressant. En fait, c'était pour nous introduire de cette méthode. Et donc, c'était donc un alien qui est venu dans une navette spatiale et qu'il a pris la forme d'un des astronautes et qu'il fallait le trouver. Et donc, pour trouver cette solution, il fallait faire des expériences en maths, trouver mathématiquement, c'est qui l'alien avec des tests. Et donc là, en fait, avec donc totalement une autonomie, on a réussi à trouver, en utilisant la table de vérité et de plusieurs autres manières de fonctionnement de mathématiques, de trouver la réponse.
Et donc nos tuteurs, ils sont là pour nous aider, mais pas pour nous donner la réponse. Et donc là, on a vu c'est comment ça marche. Et après ça, on est en train de faire, on passe de prosit en prosit, on essaie de trouver la réponse tout seul, donc, etc. Et je vous parle encore des choses qu'il y a dans l'école. Il y a le Fab Lab qui est juste en bas, vous avez vu. Nos tuteurs, toute l'équipe pédagogique, ils nous ont dit et redit que si on a besoin de faire un projet, par exemple, qu'ils vont nous aider de le faire avec le matériel qu'on a. Donc moi, je prends l'opportunité en fait pour essayer un de mes projets. J'ai déjà utilisé le Fab Lab, la partie réalité virtuelle, qui est très intéressant. Si vous avez déjà passé, c'est très intéressant. J'essaie de faire un jeu, etc. Donc, ouais, ça marche. Alors, plus terre à terre, on va revenir les pieds sur terre. Vous destinez à l'informatique, c'est quoi le métier visé, ou en tout cas le projet professionnel en conclusion? Donc, en fait, moi, je vais continuer dans cette école d'ingénieur. Donc, les prochaines 5 années, je veux sortir avec un diplôme d'ingénieur et un métier que je veux vraiment, enfin, je pense faire, c'est software engineering. Si vous connaissez, c'est quoi en français? Ingénieur développement. Ingénieur en développement, ouais. Développement logiciel. Ouais. Donc, ouais, c'est dans le domaine informatique, tout ça. Donc, ça me passionne vraiment. Donc, j'aimerais bien faire ça. Dans notre école. Dans notre école, je vous dis parce que mon français est un peu cassé. Il y a donc dans notre école notre président, le président de l'école, il nous dit toujours de parler en français. Et donc la plupart de nous qui a fait l'effort, ils comprennent bien le français, mais les autres, on parlait plus de l'anglais. C'est le lycée français international d'Al Khobar qui est situé en Arabie Saoudite. Non, à Khobar. Vous connaissez, c'est à côté à droite, vers Bahreïn, de l'Arabie Saoudite. C'est ça. Ouais. C'est juste à côté de la mer, quoi. Ouais. Merci. Merci bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc effectivement, ce qui est intéressant au travers du témoignage d'une très grande qualité de maîtrise du français de ce jeune homme, c'est un axe de développement pour nous, l'international, donc d'attirer ici à Caen, qui est une ville qui se veut internationale, de nombreux internationaux, des anglophones, pour pouvoir, je dirais, développer l'aspect multiculturel et international de nos élèves également. Maintenant, je vais appeler Alain Dulac, qui est également un diplômé, mais de quelques années quand même. Donc Alain, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. J'ai été très ému quand Christine m'a demandé de prendre la parole aujourd'hui, parce qu'à quelques jours près, ça fait 30 ans que je suis sorti du CESI. Merci Hervé. Donc d'une formation F3I à Évry en 91. Alors moi j'ai commencé ma carrière avec un BTS en électronique, puis une année comme assistant de recherche à Londres. Puis après j'ai travaillé pendant 5 ans chez Tetra Pak, les briques de lait, de jus de fruits, et je faisais le même métier qu'un ingénieur. La seule différence c'est qu'il gagnait 6 000 francs de plus que moi par mois. Donc j'ai été m'en ouvrir à mon supérieur hiérarchique qui m'a dit bah ouais mais lui il a un diplôme d'ingénieur, toi t'en as pas. Tu vas chercher un diplôme d'ingénieur, on va t'aider. Tu vas chercher un diplôme d'ingénieur et à ce moment-là tu auras un salaire d'ingénieur. Donc effectivement ça motive. Donc j'ai passé le concours, mais là à ce moment-là c'était 2 années à temps plein. 2 années à temps plein, 39 heures, à l'époque on travaillait 39 heures, 39 heures de cours par semaine et pas de financement. Je fais une demande de fonds GESIF. À l'époque, le fonds GESIF m'avait répondu non, vous à votre âge, c'est bien, vous restez technicien et vous n'avez pas besoin d'aller chercher de diplôme d'ingénieur. Donc je me suis endetté à titre personnel, j'ai fait le CESI, je suis revenu du CESI avec un diplôme d'ingénieur et là je suis retourné chez Tetra Pak. Bon, après, pour des raisons personnelles et familiales, j'ai quitté Tetra Pak. Je suis rentré chez Sagem Défense et Sécurité, où pendant une dizaine d'années, j'ai tourné comme directeur de projet au Proche et au Moyen-Orient, dans la région
de Nézard, voilà. Et donc là, avec des responsabilités importantes que j'aurais pas eues si j'avais pas fait le saisie. Je suis sorti de la partie défense et sécurité pour partir dans la partie automobile chez Valeo. Et en 2006, j'ai décidé de quitter les grands groupes pour reprendre une PME. Alors d'abord dans un groupe familial, et puis en 2011 à titre personnel. Donc aujourd'hui, je dirige la société Factem à Bayeux, société Factem qui fait des produits de communication. On fait entre autres le casque de pilote des avions Airbus. On est le fournisseur exclusif des casques de pilote chez Airbus. On fabrique des produits de communication pour l'armée également. Et puis un autre secteur d'activité dans l'industrie des détecteurs ferroviaires. Je vais profiter là, du fait de pouvoir vous dire quelques mots pour revenir sur la formation. Je pense que aujourd'hui, le saisie, pour moi, ça a été une chance inouïe. Ça a été plus qu'un tremplin. J'ai carrément changé de courbe. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais certainement pas chef d'entreprise si je n'avais pas fait le saisie. C'est la preuve aussi que c'est pas parce que à 20 ans on est sur un cursus court que les dés sont jetés et que on restera éternellement dans une fonction de technicien ou d'expert. Tout est possible. Aujourd'hui, le saisie a beaucoup changé. Alors moi, j'ai gardé le contact avec le saisie. Je dois beaucoup au saisie. Je me suis dit que le moins que je puisse faire, c'était de rendre au saisie ce qu'il m'avait donné. Je suis membre de jury du saisie à Nanterre. J'ai été membre du jury national pendant quelques années. Membre de jury sur des mémoires, sur des admissions, sur des attributions de diplômes. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je pense qu'il y a vraiment, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a une notion clé qui est de donner leur chance à des collaborateurs qui ne l'ont pas toujours eu. La France, elle a un système éducatif qui est très cloisonné. Dans les grands groupes, aujourd'hui, soit on a fait les mines, soit on n'a pas fait les mines, soit on a fait Supélec, soit on n'a pas fait Supélec, soit on a fait Xpon, soit on n'a pas fait Xpon. L'avantage des PME, c'est qu'aujourd'hui, dans une PME, on reconnaît les gens, non pas à leur diplôme, mais plutôt à leur valeur. On est confronté aujourd'hui à des grosses difficultés de recrutement. Alors, c'est quand même un paradoxe, hein, puisqu'on a un taux de chômage qui est très important et on a du mal à trouver des ressources, alors que ce soit des ouvriers même pas qualifiés, hein, des ouvriers sur la ligne, jusqu'à des postes d'ingénieurs et d'experts. À croire peut-être que c'est plus intéressant d'être chômeur financièrement que de travailler, ce qui peut poser là, plus un problème politique, mais qu'on ne va pas aborder ici. Moi, ce que je reste convaincu, vraiment fondamentalement, c'est qu'il y a une chance, et le saisie a fait ce virage-là, a pris ce virage-là. Il y a une chance pour tout ce qui est apprentissage. Il faut absolument que les entreprises ouvrent leurs portes aux élèves. Alors, il ne faut pas attendre d'être étudiant, il faut ouvrir les portes aux élèves à partir de la 3e. Il faut prendre les gens, il faut prendre des gens, des lycéens. Il y a un point qui est important, c'est que si on prend des lycéens, si on prend des apprentis, je pense que tout travail mérite salaire. Et dès l'instant où on fait travailler quelqu'un dans son entreprise, et ça, j'y attache une importance capitale, même un élève de 3e qui vient passer une semaine de découverte, il repart avec une prime. Je pense que c'est important de valoriser le travail. Aujourd'hui, on a complètement perdu cette notion-là. Il faut valoriser le travail et à contrario, il faut arrêter de subventionner l'inactivité. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous adresser ce matin. Donc je vais maintenant donner la parole au président de saisie, qui nous fait l'honneur d'être présent, Pierre Chasseguet, si tu veux venir prendre la parole. Je veux bien un micro. Si je suis présent, évidemment que j'allais être présent à une inauguration, surtout en Normandie, parce que c'est quand même la seconde qu'on fait ensemble, Monsieur le Président, quand même. Et on en est ravis à chaque fois. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait jamais. Ça, c'est pour le directeur général, on ne sait jamais. Donc c'est vraiment un honneur pour le Président de participer
à une inauguration comme celle-ci du campus CESI à Caen, justement, au service parce que nous avons des lieux de formation, des campus, mais on a quand même un but, c'est quand même le développement des compétences des jeunes ou des salariés, on en est bien d'accord, et leur formation au métier de demain en vue d'accompagner les entreprises dans leur mutation technologique vers plus de compétitivité. Il ne faut jamais oublier ça. Le président de région, donc M. Morin, merci de votre présence. M. Goutte également, le vice-président de la métropole Caen-la-Mer. Madame Caroline Boissé, mais moi j'ajoute également Madame Laurence Dumont, députée, parce qu'une femme, on cherche des femmes partout. Alors, quand on a des femmes qui représentent soit le pouvoir, soit les entreprises, il faut les mettre en valeur tout le temps. Voilà. Et puis surtout, tous les représentants des entreprises, des fédérations professionnelles ou patronales, les dirigeants des établissements d'enseignement et des écoles partenaires, tous les enseignants et ceux qui participent et nous aident dans notre mission, avec tous nos amis du CESI ici présents, soyez donc tous les bienvenus. Avant d'évoquer les activités et le rôle de CESI en Normandie, je souhaiterais simplement rappeler quand même brièvement, pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne sait jamais, que CESI a été créé en 1958 et n'a cessé d'évoluer et de progresser pour devenir aujourd'hui un des acteurs majeurs de l'enseignement supérieur français. Chaque année, c'est plus de 26 000 apprenants, étudiants, alternants, salariés qui sont formés à CESI, dont 12 000 par la voie de l'apprentissage. Nous avons toujours été précurseurs dans ce domaine et je pense que nous avions eu raison. CESI ayant toujours été leader. Plus de 1000 salariés concourent avec 2800 intervenants et experts à la réussite de tous ces apprenants à l'un des 43 diplômes que nous possédons et titres enseignés sur nos 25 campus répartis sur l'ensemble du territoire français. Ces diplômes et certifications ont pour vocation d'ouvrir à nos diplômés les portes des entreprises qui très régulièrement plébiscitent leurs valeurs et leur excellence, ce qui nous réjouit à chaque fois. La traditionnelle CESI école d'ingénieurs a 4 diplômes, un généraliste, un informatique, un BTP, un système électronique embarqué. Il y a 10 masters spécialisés. Nous avons maintenant des bachelors à grade de licence qui ont été acceptés par la commission des titres d'ingénieurs. Et nous sommes devenus la première école d'ingénieurs en France par le nombre de diplômés, puisque nous en diplômons maintenant plus de 2000 par an. CESI, l'école supérieure de l'alternance, de bac à bac plus 5, diplôme, à peu près 3500 jeunes ou étudiants par an, et l'école de formation des managers, plus de 1000. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de travail. Il faut ajouter à ces diplômés ceux qui sont issus de CESI certification, et puis notre école d'ingénieurs ISMAN, qui est au Mans, qui a été intégrée au groupe il y a quelques années. Nous avons 8 grands domaines de formation, donc c'est ça qui donne aussi la variété de CESI, parce que nous enseignons aussi bien l'informatique, l'industrie et services, donc le bâtiment et les travaux publics, ça c'est important, le management également, la qualité, sécurité, environnement, les ressources humaines, le marketing digital et les systèmes électroniques embarqués. On ne va pas développer tous ces cursus parce qu'il faudrait la matinée et je sais que nous sommes toujours contraints par les horaires. Mais je pense qu'il faut également ne pas perdre que nous développons également la recherche. Et ça, c'est quelque chose d'important. Christine l'a rappelé tout à l'heure. Instiller un esprit, une appétence à la recherche est indispensable aujourd'hui dans un cursus d'ingénieur, mais aussi pour les étudiants en master et même les techniciens. C'est pour cela d'ailleurs que l'activité de recherche qui nous est faite au sein de notre laboratoire qu'on appelle l'INEACT, il doit bien y avoir un cahier. Non, pas encore, je vais vous dire. Alors, l'INEACT, c'est Laboratoire d'innovation numérique pour les entreprises et les apprentissages au service de la compétitivité des territoires. Voilà, bon, on dit l'INEACT. Il est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parce qu'à chaque fois, je me fais disputer parce que j'oublie l'innovation. Donc, je le rappelle, nos plateformes et nos travaux témoignent de l'engagement de CESI auprès des nombreux partenaires industriels ou académiques, dont certains sont ici présents ce matin. Alors, je veux quand même mentionner ce matin, à titre de l'innovation, car nous sommes très fiers de vous annoncer que la liste des 17 lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur numérique dans l'enseignement supérieur du PIA 4 a été rendue publique le vendredi 11 octobre lors du déplacement du Premier ministre à Poitiers. Et le projet GENI, c'est-à-dire jumeaux éducatifs, numériques, immersifs et interactifs,
qui est porté par l'ENSAM, les arts et métiers, en partenariat avec CESI, le CNAM et le CEA, en fait partie pour un montant de 9,5 millions d'euros. Alors nous sommes quand même très contents parce que les sous, il faut aller les chercher. Et quand ça marche, et ça sera autant pour les territoires également normands. Et donc nous sommes contents de continuer à ça. On a un directeur de la recherche qui est quand même assez boosteux sur le sujet. Donc il faut lui rendre hommage à Bellassène. Tu pourras lui dire de ma part. Quant à la formation continue, il ne faut pas la perdre de vue parce qu'elle pourrait connaître un nouvel essor compte tenu des besoins importants des entreprises dans l'accompagnement de leurs salariés aux technologies nouvelles, notamment en matière de numérique, de digital ou d'intelligence artificielle. Tout le monde en demande. Donc là-dessus, il y aura de l'avenir. Les jeunes, quand vous cherchez des orientations, là-dedans, je peux vous dire, c'est le monde de demain. Hein. Bon. Durant ce cheminement, donc depuis plus de 60 ans, CESI a toujours su s'adapter sans renier ses valeurs et sa dimension sociétale. La promotion sociale, conjuguée avec l'excellence, a toujours tenu compte d'un impératif de décloisonnement, alliant cursus des sciences dites dures aux sciences humaines, avec une attention particulière à la diversification des publics. Son ambition industrielle de CESI ne s'est jamais démentie, et c'est ainsi qu'au printemps 2020, c'est pas vieux, CESI s'est doté d'une nouvelle gouvernance, appelant 4 grandes fédérations professionnelles à rejoindre son conseil d'administration pour partager son devenir aux côtés de l'UMM, la Fédération de la métallurgie, dont le représentant est là, son partenaire d'origine. Sont venus nous rejoindre la Fédération nationale du bâtiment, la Fédération nationale des travaux publics, la Fédération nationale des ingénieurs électriciens et Numéum, qui est le nouveau nom de Syntec Numérique. Toutes ces fédérations alliés à des entreprises sont membres du conseil d'administration de CESI. Donc nous sommes bien ancrés dans la réalité et tournés vers l'académique et l'entreprise. Ces fédérations rassemblent la quasi-totalité des domaines d'activité dans lesquels on travaille, puisque nous travaillons à peu près 45% pour l'industrie, 25% pour le bâtiment et les travaux publics, 20% pour le numérique et 10% pour les autres secteurs. Ça illustre parfaitement l'ouverture et la large implication dans l'économie et les écosystèmes des territoires où nous sommes implantés au service des entreprises et de leurs besoins en compétences. À cet effet, la région Normandie est un exemple emblématique de l'implantation de CESI, de son osmose et de son adaptabilité aux besoins du territoire. Près de 40 ans avec le campus de Rouen, puis avec le campus de Caen, CESI forme aujourd'hui sur la région plus de 2000 étudiants, apprentis, ainsi que de nombreux salariés d'entreprise. C'est en effet une étude et un recensement des besoins locaux qui est à l'origine du choix de formation aujourd'hui dispensé à Caen, ainsi que la volonté d'offrir aux jeunes du territoire une possibilité de poursuite d'études et d'insertion professionnelle par alternance, notre autre priorité étant d'accompagner les entreprises également dans leurs différentes mutations. Nous sommes réunis donc aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau campus, qui est un lieu d'apprentissage, d'échange, de recherche et d'innovation adapté aux attentes du territoire caennais. Ce campus a pu voir jour grâce au soutien de la région et de Caen-la-Mer. Encore merci, messieurs les présidents. Ce nouveau campus CESI accueille déjà près de 200 jeunes en formation par alternance dans les domaines de l'informatique. On en a vu quelques témoignages, performance industrielle, qualité, sécurité, environnement. Les jeunes sont issus à 80% du territoire normand. Ils sont pratiquement tous issus du territoire normand d'ailleurs. Et ils sont insérés à 80% dans les entreprises de ce même territoire. L'école d'ingénieurs accueille des jeunes bacheliers en cycle préparatoire, on en a entendu un, qui sont immédiatement immergés dans les pédagogies par projet. À la rentrée 2022, donc c'est bientôt, le cycle ingénieur spécialité informatique ouvrira à Caen avec des options cybersécurité, 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle, la data scientist et big data et une option entrepreneuriat. Revenons à ce lieu emblématique où nous trouvons le lieu que vous avez pu découvrir. Ce campus comprend donc des salles pédagogiques, vous les avez vues, une pédagogie active, des espaces de coworking, un Fab Lab, la réalité virtuelle, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que nos apprenants soient dans d'excellentes conditions. La plateforme innovation numérique est également ouverte, comme l'a dit Christine, aux entreprises, mais nous tenons également à ce qu'elle soit ouverte aux partenaires de l'enseignement, à la recherche et aux jeunes du territoire, qu'on ne soit pas une école refermée sur nous-mêmes. On est une école ouverte.
CESI s'appuie sur ce démonstrateur pour développer son activité de recherche dans les domaines donc, de l'intelligence artificielle, du big data, problématiques auxquelles toutes les entreprises sont confrontées aujourd'hui. L'accès à cette plateforme pourra se faire à distance, donc grâce aux jumeaux numériques et dont le projet Génie qu'on a évoqué tout de suite du PIA accélérera le déploiement, donc ça c'est bien. Je souhaiterais simplement souligner en sus le fort ancrage territorial ou académique de CESI. Par exemple, CESI est membre fondateur donc d'EPOPA, voilà, de la commu Normandie Université, de Normandie Tech, une association qui regroupe les 13 écoles d'ingénieurs et l'école d'architecture de Normandie pour développer l'attractivité de nos écoles d'ingénieurs. Cette association est d'ailleurs présidée par Christine Dispa, notre directrice régionale. Je relèverai également la forte mobilisation de CESI en faveur de la mixité, car il est indispensable que les jeunes filles, qui par ailleurs sont brillantes, s'engagent plus nombreuses dans les études scientifiques. Elles ont des carrières et des boulevards devant elles. Mais il faut vraiment les convaincre. On a l'impression qu'on a un petit blocage social qui fait qu'après le bac, et bac S brillant, hop, elles ne sautent pas le pas. Et pourtant, nous sommes prêts à les accueillir en nombre. Pour les PME et ETI du BTP, avec le SITC, donc, et en partenariat avec Bâtiment CFA Normandie, on a créé une formation d'ingénieurs BTP par l'apprentissage. Donc l'implantation régionale de CESI n'est pas un vain mot et l'objectif ultime de notre action est bien de concourir à former un maximum de personnes de haut niveau, notamment des jeunes, bien dans leur tête et bien dans leur société, pour irriguer le tissu industriel normand. Sur ce point, nous avons la satisfaction de constater que 90% des apprenants de CESI en Normandie sont originaires du territoire et que 75% d'entre eux sont embauchés et restent en Normandie. Il faut dire que, je vous l'avais déjà dit, Monsieur le Président, mais je le répète, parce que je le crois, c'est quand même pas la pire des régions, hein, au niveau professionnel ou vie personnelle. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais évoquer ou rappeler ce matin de la mission de CESI, de son implantation en Normandie. Vous exprimez toute la satisfaction de ses dirigeants et bien sûr de son président. Mais tout ceci n'est possible que grâce aux équipes enseignantes, les équipes de recherche, commerciales, administratives, qui chaque jour collaborent à sa réussite avec une conscience aiguë des enjeux qui sont les siens, sous l'égide d'équipes dirigeantes de haut niveau. CESI, c'est non seulement un magnifique organisme à but non lucratif, dont l'activité avoisine maintenant les 140 millions d'euros, sans aucune subvention dessus de fonctionnement. J'aime bien le rappeler parce que généralement, voilà. Non, nous on fait de l'investissement et après on s'autogère correctement, ce dont nous sommes fiers. C'est aussi un état d'esprit, une compétence, une ouverture et une posture qui œuvrent pour l'intérêt général et qui, je crois, a démontré depuis plus de 60 ans son efficacité et sa valeur. Je vous remercie tous d'être présents ce matin. Merci Pierre. Je vais maintenant appeler Madame Boissé, maire adjointe d'Hérouville-Saint-Clair, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais tomber le masque. Donc, je ne suis pas habituée à ce genre d'exercice, donc je vais passer très vite sur le protocole en remerciant mesdames et messieurs les officiels. Je vous prie de bien vouloir excuser Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville-Saint-Clair, qui ne pouvait être des nôtres aujourd'hui et que j'ai l'honneur de représenter en tant qu'adjointe à l'éducation. Alors, sur le territoire d'Hérouville-Saint-Clair, nous sommes une cité éducative dont tout ce qu'on a déjà entendu me parle vraiment parce que notre ambition, c'est celle que tous les enfants, et dès la 3e, comme le soulignait Monsieur Dulac, puissent avoir accès à un stage de qualité, ce qui signifie avoir de la curiosité intellectuelle pour les métiers, mais aussi un réseau. Et ce qui manque, c'est le réseau à nos jeunes. Donc, c'est difficile à mettre en place, mais nous œuvrons en ce sens. Et concernant la parité qui a été soulignée, eh bien, il y a des opérations qui se développent avec FAS, la Fondation Agir contre l'exclusion. Je pense à l'opération Wi-Fi qui a pour cible exclusive les filles de 4e avec des marraines dans les métiers de l'intelligence artificielle et du numérique en général. Et ça fonctionne bien. Il faut ouvrir les filles à la curiosité intellectuelle parce que c'est par méconnaissance qu'elles ne vont pas vers les métiers scientifiques.
Donc voilà, je suis très honorée donc d'être parmi vous pour inaugurer ce nouveau campus parce que l'excellence, eh bien, c'est important sur nos territoires et l'excellence dédiée à l'alternance, à la formation supérieure, eh bien, c'est important sur ce site symbolique qu'est CITIS, puisque CITIS a été créé en 89 par la Schéma et c'est une zone d'activité économique qui demeure une des plus importantes, si ce n'est encore la plus importante de l'agglomération caennaise en termes d'emploi et en termes d'entreprise. Donc ajouter une dimension universitaire, c'est vraiment très pertinent. Le choix de vos nouveaux locaux est d'autant plus pertinent qu'il se situe aussi, maintenant, désormais, au cœur du plateau Sciences et Innovation Parc et Epopéa, qui concentre toutes ces activités économiques, des activités de recherche qui sont pour certaines reconnues au niveau mondial, et puis qui balaient toutes sortes d'activités, hein, la santé, les matériaux, l'énergie, les sciences du numérique. Donc voilà, même si c'est un peu suranné, j'ai envie de dire que vous êtes dans le vent. Vous êtes dans le vent, et d'autant plus que sur notre territoire, voilà, aujourd'hui, ça peut se dire particulièrement. Vous avez un réseau d'acteurs pluriels, des acteurs économiques, des acteurs universitaires, mais aussi des acteurs associatifs qui n'ont pas été mentionnés encore et qui sont vraiment très engagés sur le territoire hérouvillais et sur les territoires de l'agglomération en général. Et tout cela constitue un écosystème très favorable à l'expérimentation, à l'innovation, à la créativité. Donc ça, c'est très bien pour vous, mais pour nous, la Normandie, la communauté urbaine, et plus particulièrement Hérouville-Saint-Clair, eh bien, c'est vraiment une chance de vous accueillir, même si, effectivement, vous étiez déjà sur le territoire pas très loin auparavant. Mais symboliquement, maintenant, vous êtes implanté à Hérouville-Saint-Clair. Donc ici, je veux souligner le rôle majeur des collectivités territoriales dans l'accompagnement de la mutation des entreprises et des campus comme le vôtre, puisque nous avons un enjeu commun, un défi commun, c'est la formation et l'insertion professionnelle des jeunes et aussi l'accompagnement des salariés tout au long de leur vie, et vous en avez parlé tout à l'heure. Donc les nouveaux métiers dont vous avez parlé, je me suis demandé si j'étais dans une école de langues étrangères, parce que l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça, ce sont un peu des langages qui, pour des gens de ma génération, sont des langues étrangères. Mais heureusement, votre étudiant égyptien nous a un peu démystifié la chose. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces nouveaux métiers sont très importants dans les entreprises, vont se développer en termes d'emploi. Et donc, il faut qu'ils soient maîtrisés par notre population de jeunes et de salariés pour conforter notre modèle de développement économique au niveau du territoire qui allie la durabilité, le progrès, l'agilité et puis le maintien des emplois sur site, qui a été souligné aussi. Donc à cet égard, je vous remercie, vous, les managers et les dirigeants du CESI, pour la qualité de votre projet pédagogique. Moi, je ne parle pas comme votre étudiant égyptien, mais je dirais le learning by doing. Et c'est un peu la même chose finalement. Et c'est très important. Ça correspond à une jeunesse qui a besoin de ce type de pédagogie innovante désormais. Est-ce qu'on peut toujours parler de pédagogie innovante d'ailleurs, mais en tout cas, ça correspond à leurs attentes. Et donc, merci pour les nombreux partenariats que vous développez à l'échelle de notre territoire pour promouvoir la culture de l'entreprise, le goût de l'effort, et puis pour que chacun des jeunes, chacun des citoyens puisse conjuguer et réussir sa vie professionnelle et sa vie personnelle à l'échelle du territoire. C'est ce qui nous tient à cœur. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue. Je vous remercie de votre attention et je vous adresse mes meilleurs vœux de succès, mais le bébé est vraiment bien parti. Merci beaucoup, Madame Boissé. Et je vais maintenant appeler Dominique Goutte, vice-président de Caen-la-Mer et président de Epopéa. Merci Christine. Oui, j'ai commencé par très lâchement adopter la formule protocolaire de Madame Boisset, en vous saluant toutes et tous.
toutes en plus, parce qu'effectivement, il y a un nombre de vice-présidentes impressionnant et de députés ici. Donc voilà, je vous salue tous. Et effectivement, je vais continuer à le limiter en vous priant de pardonner à Joël Bruno son absence aujourd'hui. Il ne pouvait pas être parmi nous. Et il m'a demandé de le représenter en tant que vice-président au développement économique et à l'enseignement supérieur. Et ce n'est pas complètement innocent, je vais vous en parler dans un instant. Et puis comme président d'Epopéa, effectivement. Alors ça a été déjà beaucoup dit, ça devient difficile de devenir original là, maintenant. Mais en tout cas, le campus Epopéa est effectivement ravi de recevoir aujourd'hui officiellement le CESI parmi ses membres. Je dis officiellement parce qu'en fait, il y a peut-être déjà 2 ans que soit Madame Robert, que je ne vois pas mais qui était là tout à l'heure, soit Christine Dispa font partie de nos réunions. Et en fait, je ne sais même pas si vous vous rappelez, Christine, mais c'est une bien plus vieille histoire que ça, puisque mon cher Hervé, en 2004 déjà, il y avait déjà des gens qui avaient le sentiment que la Normandie était la bonne échelle pour faire un certain nombre de choses. Et en 2004, les écoles d'ingénieurs s'étaient rassemblées dans ce qui s'appelait l'ADEN à l'époque, l'Association des écoles d'ingénieurs de Normandie, qui rassemblait, alors pour l'ex-BASS, les ITC, l'ENSI évidemment, l'ISPA à d'Alençon, l'école militaire de Cherbourg, les X de l'université, et puis en Haute-Normandie, l'INSA, les CIGELEC, et CESI, évidemment. Et CESI, et c'est à cette époque-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer et Christine et Belassem Mazari, dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Ensuite, moi j'ai présidé cette association de 2010, 2011 jusqu'à 2015. Elle a ensuite disparu, c'est pas parce que j'étais parti, mais elle a disparu. Et elle a été remplacée, je crois, de manière très efficace par celle qu'on évoquait tout à l'heure, Normandie Tech, que préside Christine. D'une certaine manière, on était amenés forcément à travailler ensemble. Et voilà, et je suis ravi de pouvoir souligner juste cet effet historique-là. Voilà, ceci étant, moi je vais prendre plus ma casquette développement économique pour renforcer ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, les métiers en tension, ça n'existe plus, ils le sont tous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une réelle catastrophe, et on a vraiment besoin d'avoir des formations qui soient à l'écoute de la demande des entreprises. Bon, il n'y a pas une seule entreprise que je rencontre qui ne me dise pas que son problème de développement est uniquement lié à sa façon de recruter, sa difficulté à recruter. Alors, pas que des ingénieurs évidemment, mais des ingénieurs en particulier. Et en particulier chez nous, nous avons un tissu de PME high-tech qui ont absolument besoin d'ingénieurs et qui ont des difficultés gigantesques. Alors je ne vais pas me lancer sur des polémiques politiques disant que peut-être on gagnerait plus à travailler qu'à ne pas travailler, mais en tout cas, la formation, c'est absolument indispensable. Et alors, bon, je veux dire à notre ami égyptien qu'on lui a menti en Arabie Saoudite, on fait les choses très très bien à l'université. Je le dis parce qu'il y a une vice-présidente qui me regarde là. On fait des choses très bien, mais quand même, les écoles d'ingénieurs en général, et CESI en particulier, on l'a rappelé, sont vraiment à l'écoute de l'entreprise. Et c'est dans leur gène depuis les années 50, effectivement, vous l'avez dit. Elles ont été créées par des consortiums industriels. Et ça fait quand même la différence. Et on espère et on sait qu'en fait, les formations, et en particulier celles par l'apprentissage, sont vraiment adaptées aux demandes des entreprises qui sont, encore une fois, très, très prégnantes. Bon, je ne veux pas être beaucoup plus long que ça, pour laisser la parole au président. Mais en tout cas, bienvenue à Epopéa. 160 apprenants aujourd'hui. On compte sur vous pour grandir très vite. On a vraiment besoin de vous. Les entreprises comptent sur vous, le développement économique aussi. Et voilà, mais sur Epopéa, on va sans doute trouver les solutions. Voilà, en tout cas, encore une fois, bienvenue. Merci aux équipes CESI. Merci à vous, Christine. Merci à vous, Monsieur le Président. Et puis bon vent à CESI. Merci. Merci, Dominique. Il me reste à appeler le président de la région Normandie, Hervé Morin. Bien, mesdames et messieurs, je vais être très bref pour vous dire à quel point je suis heureux d'être là. Madame Dispa, d'une part parce que je vous aime beaucoup. Mais j'ai pas la même histoire que peut avoir Dominique Goutte, absolument pas. Et vous dire que participer avec Julie à cette inauguration, c'est une bonne nouvelle pour, bien sûr, l'agglomération caennaise, mais c'est une bonne nouvelle tout simplement pour la région aussi. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle qu'au bout du compte, comme vous l'avez tous dit, on a besoin d'enseignement supérieur. Et à chaque fois qu'un établissement d'enseignement supérieur
ouvre ses portes. C'est pour la région le moyen de combler un handicap qui est absolument gigantesque pour nous. Ce handicap, c'est que nous avons des résultats socio-éducatifs qui sont nettement plus mauvais que les régions françaises, plus encore en Haute-Normandie d'ailleurs qu'en Basse-Normandie, Normandie orientale et Normandie occidentale. Mais c'est tout de même beaucoup moins d'élèves qui vont dans l'enseignement supérieur que, par exemple, la Bretagne. On est 6 points en dessous. C'est aussi pour nous un défi d'attractivité. Je ne cesse de le dire au président d'université sans être beaucoup écouté, mais c'est pour nous une de nos plus grandes faiblesses. Je parle sous le regard avisé de Philippe Eudeline qui a porté le campus du Madrier à la demande du président de la métropole et du président de la région, c'est que nous perdons tout de même, je le dis aux Normands qui sont là, 3000 étudiants, niveau master, c'est le solde net, chaque année. C'est-à-dire que chaque année, la Normandie vit une saignée incroyable. C'est qu'ils partent en Île-de-France et pire en Bretagne. Et donc, clairement, c'est un défi majeur pour nous. Et c'est plus encore un défi quand on a en tête aussi que nous avons une très faible attractivité d'étudiants étrangers aussi. Quand on regarde le nombre d'étudiants étrangers venant dans nos universités, alors Nézard est une exception, mais très clairement, c'est bien la preuve qu'on a un défi d'attractivité sur l'enseignement supérieur en Normandie. Et donc à chaque fois qu'une école supplémentaire ouvre ses portes, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour nos jeunes, c'est intéressant de constater que la plupart d'entre eux sont d'ailleurs des Normands. Si je posais la question, c'était de me dire est-ce que le recrutement au bout du compte finit par être national ou est-ce que ce sont des Normands qui trouvent une voie? On voit que ce sont des Normands qui trouvent une voie, donc c'est bien, c'est très bien. Et puis c'est une très bonne nouvelle aussi pour notre économie. On est une région, on est la première région industrielle de France, ça ne se sait pas assez, mais c'est quand même 22% du PIB régional. Je rappelle qu'en France, c'est plus que 10%. Hein. Donc, c'est plus du double de la moyenne nationale. Et que ces entreprises, en effet, ont besoin de compétences, de qualifications. Et dans ces compétences et de ces qualifications, Alain l'a dit, d'ingénieurs. J'ai constaté qu'Alain Dulac allait bientôt participer à une primaire de je ne sais quel parti politique puisqu'il nous a fait son programme. Et, Alain, il y a beaucoup de candidats, il n'y en a pas beaucoup qui percent. Peut-être que tu as peut-être ta chance. Voilà. Mais clairement, c'est vrai qu'on est dans cette absurdité incroyable. C'est que le principal facteur de frein à la croissance aujourd'hui, c'est pas l'argent. De l'argent, il y en a énormément. Les fonds d'investissement ont beaucoup d'argent. Il y a eu tous les plans de relance divers et variés de l'État, de la région. Le véritable frein, c'est l'emploi, c'est la main-d'œuvre. Je disais ça à la ministre du Travail, avec qui j'étais au téléphone il n'y a pas très longtemps, qui me dit comment on fait, est-ce qu'on remet de l'argent dans le cadre du plan régional d'investissement des compétences? Je dis on peut mettre tout l'argent qu'on veut. La question, elle n'est pas là. La question, c'est aussi de trouver des hommes et des femmes capables de rentrer ou voulant rentrer dans nos formations. Et donc, on a ce sujet-là qui passe, ça a été mes mots, alors j'ai aucun problème pour le dire, qui passe notamment par un durcissement des règles de l'indemnisation du chômage, parce qu'il y a dans tout cela des hommes et des femmes qui ne trouvent pas de boulot et qui cherchent sincèrement du travail, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un vrai problème pour un certain nombre de nos compatriotes qui sont très éloignés de l'emploi compte tenu de leur parcours de vie. Et puis, il y a aussi une partie de nos compatriotes pour qui on s'arrange avec ces règles. Alors, quelle est la part dans tout cela? Je n'en sais rien, mais il y en a, ça c'est sûr. Bien. Et donc, clairement, c'est pour nous un enjeu stratégique et majeur, et ça l'est dans une région où tous les secteurs, comme tu le disais, Dominique, sont en recherche de compétences et de qualifications. Alors, c'est vrai que souvent, c'est une antienne des chefs d'entreprise de dire on ne trouve pas de compétences, etc. Là, c'est assez normal quand on est dans la Manche avec 4% de taux de chômage. C'est moins normal quand on est dans des bassins d'emploi où le taux de chômage reste encore assez élevé. Deuxième sujet que je voudrais aborder très rapidement, qui est lié à ma réflexion quand on est rentré dans une classe où il n'y avait que des hommes, c'est bien sûr toute la question de l'orientation
de l'information sur les métiers, du combat contre les représentations. Et là, il faut que vous nous aidiez. Et je dis aux chefs d'entreprise, on a créé il y a 1 an et demi une agence de l'orientation, on a créé des ambassadeurs métiers. Il faut que ça soit un effort de tous. Ça ne peut pas être que la région et l'éducation nationale pour arriver à régler cette affaire-là. Si vous ne vous y mettez pas, vous, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on s'adresse à 150, 200 000 collégiens et lycéens par an pour leur faire connaître les métiers. On est dans un monde aujourd'hui où on ne franchit plus la porte de l'entreprise. Moi, quand j'étais gamin, j'allais de chez mon père, de chez mes parents, à l'école. Je passais devant une entreprise de maçonnerie, je passais devant un maréchal ferrant, je passais devant une menuiserie, je passais devant un boucher, et je pouvais pousser la porte pour aller chercher mes copains et aller à l'école ou au collège. Aujourd'hui, les entreprises sont fermées, elles sont dans des zones d'activité. On accède bien moins facilement à la connaissance des métiers qu'hier. On a des représentations des métiers qui ne correspondent absolument pas à ce que sont les métiers, par exemple, de la métallurgie. Et donc, clairement, il faut que vous deveniez tous ambassadeurs métiers, que vous acceptiez l'idée de consacrer du temps à emmener les collégiens, les lycéens dans vos boîtes, les membres de l'éducation nationale. Il faut rompre ce fossé avec les enseignants. Et donc, il faut que les enseignants aillent dans vos boîtes. Il faut que les familles aillent dans vos entreprises. Parce que les familles, on est tous parents, on sait à quel point on a un rôle majeur quand il s'agit de conseiller ses enfants sur les questions d'orientation. Et enfin, il faut aussi que vous envoyiez vos salariés, et notamment les jeunes, dans les collèges et dans les lycées pour raconter leur histoire. Et je cite, Alain, à dessein cette histoire d'une rencontre dans une entreprise de la métallurgie dans le Pays de Caux, où il n'y avait que des mecs, que des hommes, et une jeune femme, une seule, qui avait 24 ans, puisque je lui ai demandé son âge. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes tourneur-fraiseur? Et elle me raconte son histoire. Et elle me dit, voilà, j'étais dans des galères, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, et elle me dit, j'ai vu que cette entreprise était dirigée par une femme, je me suis dit qu'elle aurait peut-être plus d'écoute. J'ai frappé à la porte, elle m'a donné une chance, j'ai saisi cette chance et aujourd'hui je m'éclate dans mon métier. Eh bien cette jeune femme, elle doit aller dans les collèges et dans les lycées pour raconter aux jeunes filles que ce métier-là, il est fait aussi pour elles. Et pour faire en sorte qu'on fracture ces plafonds qui, au bout du compte, empêchent des femmes d'aller dans des métiers vers lesquels elles peuvent être aussi bonnes, sinon meilleures, parce qu'à chaque fois que vous allez dans une boîte de métallurgie, quand il y a des jeunes femmes, elles sont toujours meilleures que les mecs. Et donc clairement, on a besoin de lancer cette affaire-là. On a besoin aussi d'avoir des ambassadeurs métiers, Alain, pour lutter contre ce que vous avez les uns et les autres dénoncé. Dans un modèle comme le nôtre, aussi inégalitaire, parce qu'on est quand même dans un truc assez ahurissant, dans un pays aussi égalitariste que la France, c'est que le système éducatif renforce les inégalités. On est quand même dans quelque chose d'assez incroyable. Et si on veut permettre l'ascenseur social, si on peut permettre à des jeunes issus de milieux modestes de pouvoir rentrer dans l'enseignement supérieur, réussir de belles carrières, il faut aussi que nous puissions consacrer un peu de temps pour parrainer un jeune, pour lui permettre d'avoir accès à votre carnet d'adresses, à votre réseau, pour pouvoir bénéficier des conseils. On a créé avec une association qui s'appelle Chemin d'avenir ces parcours dans toute une série de collèges et de lycées. Moi, j'ai donc fait l'effort qui est absolument gigantesque, ça doit être un quart d'heure tous les 2 mois, d'être le parrain d'une jeune fille issue de milieu modeste qui veut faire Sciences Po. Alors, moi, on m'a dû me la donner parce que ça a été mon parcours. Et donc, pour cette jeune fille, son problème, c'est de pouvoir éventuellement récupérer un stage dans un cabinet d'avocats. Elle voulait voir ce que c'était qu'un cabinet d'avocats d'affaires, de pouvoir avoir quelques conseils sur comment préparer Sciences Po. Bien. Eh bien, ça m'a pris une demi-heure de conversation téléphonique dernièrement. On peut tous faire ce genre de choses. Et il faudrait que tous nous prenions
nous fassions cet effort-là. Donc clairement, au-delà de la joie d'être ici aujourd'hui dans cette école qui nous a coûté quand même très très cher, le CESI, c'est quand même une fortune totale pour la région, parce que le Madrier, ça a été une blinde, là un peu moins, heureusement. Mais en clair, au-delà de la création de cette école, on a tous... je disais, Julie, aux conseillers régionaux, je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait, c'est que, et tous les élus locaux, on devrait tous être parrains d'un jeune. Vous voyez, tu devrais demander ça à tous les conseillers municipaux à Caen, vous êtes nombreux. Et donc, moins que les conseillers régionaux, mais c'est plus grand. Et donc, clairement, on a cet exercice-là à faire. Parce qu'on ne peut pas se plaindre de ce que nous constatons et en même temps d'attendre toujours simplement des pouvoirs publics que les choses s'améliorent. Donc heureux d'être dans cette belle école, continuez à vous développer et je rappelle que nous nous sommes fixés une ambition au sein de la région, c'est une nouvelle école d'ingénieurs par an en Normandie. On va bientôt inaugurer poser la première pierre de l'ICEN. J'étais cette semaine en discussion avec une très grande école française pour une autre implantation, pas à Caen cette fois-ci, mais l'objectif il est simple. Chaque année, il faut qu'en Normandie, nous ayons une école d'ingénieurs supplémentaire, parce qu'au bout du compte, ce sera le meilleur moyen de permettre à nos jeunes de réussir et à notre économie de continuer à se développer. Je vous remercie.